Suite à la vidéo sur la façon de détourer une image pour une miniature YouTube, on va demander comment faire apparaître ces textes-là et les animer. Je vais vous montrer comment on fait ça sur Final Cut Pro X. On va cliquer sur les générateurs et on va faire glisser un générateur blanc. À partir de là, on va générer un titre. Donc cette fois, je vais dans titre, je choisis un titre personnalisé et je vais donc faire glisser un titre personnalisé au-dessus, et ensuite je vais le mettre en noir parce qu'il est écrit en blanc et que je ne le vois pas, donc ça c'est purement pratique, hein. Et je vais pouvoir taper du texte, le texte qui m'intéresse. Soit je tape 2 fois sur le texte, soit je tape 2 fois sur la région violette, et donc à partir de là je peux modifier le texte. Donc là je vais l'écrire, mais on le voit apparaître, il est très moche. Pour le rendre plus joli, je vais cliquer là en haut et choisir un des styles. Alors moi j'aime bien le style Condensed, c'est un peu le style qu'utilise PV Nova, et là à nouveau il se remet en blanc par défaut, donc je vais le mettre en noir. Et une fois que cela est fait, il va nous manquer de rogner, puisque là ça prend toute la place. Donc je clique sur ma vignette blanche, puis sur recadrer, et je vais donc recadrer pour avoir ma vignette. Voilà. Une fois cela fait, je vais sélectionner les deux éléments et je vais créer un nouveau plan composé avec. Comme ça, ce sera un objet qu'on ne pourra pas défaire et que moi je vais pouvoir modifier et déplacer. Pour cela, je vais toucher transformer et je vais tout simplement le déplacer à l'endroit où je veux qu'il s'affiche. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il est un peu gros, donc dans sa taille, je vais aller au niveau de la taille, au niveau de l'échelle, le mettre plus petit pour pas qu'il mange sur ma tête et le positionner correctement. Une fois que cela est fait, il me manque juste à mettre la transition glissée. Alors là, merci François Lamoureux de m'avoir donné l'astuce. Et je vais choisir donc une entrée vers la gauche et une sortie vers la droite. Alors en même temps, je vais réduire le temps d'animation, parce que sinon ce sera pas sympa, pas joli. Et donc là, je choisis bien la sortie vers la droite, et je réduis la durée de l'animation. Et voilà ce que ça donne lorsque ça fonctionne. Ça arrive et ça s'en va, de façon un petit peu sympa. En fait, c'est très léger. Vous voyez que c'est plutôt long à faire, mais c'est très pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et soumettre évidemment d'autres idées de tutos. Ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. À bientôt!